Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur la RTB, la chaîne au cœur des grands événements. Mercredi 21 octobre 2020, avant-dernier mercredi du mois et c'est jour de sport box. Bienvenue à ce numéro. Deux thèmes au menu de ce sport box. D'abord, la première partie sera consacrée aux deux matchs amicaux livrés par les étalons. Quel est le bilan qu'on peut en tirer? Comment jugez-vous la nouvelle recrue de Kamou Malo? Quelle appréciation faites-vous de l'organisation de ce stage et du contenu du jeu proposé par les étalons? Vous aurez les analyses de mes invités dans cette édition. Et puis, la deuxième partie de cette émission sera consacrée au cyclisme. Nous sommes dans le mois d'octobre et en principe, c'est le mois du Tour cycliste international du Faso. Et donc, mais force est de constater que jusqu'à présent, c'est silence radio. La grande boucle du Faso se tiendra-t-elle cette année? C'est la grande question à laquelle nous tenterons d'apporter des réponses au cours de cette émission. Et pour en parler, je suis avec le secrétaire général du ministère des Sports et des Loisirs, M. Zengim Herman Yabré. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Modeste. Et puis, M. Martin Sawadogo. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Modeste. Alors, vous êtes le directeur technique national de la Fédération burkinabé de cyclisme. Et juste en face de lui, il y a M. Bassirou Sorgo et Diallo Ibrahim. Bonsoir, messieurs. Vous êtes tous journalistes sportifs. Bonsoir. Bonsoir, Modeste. D'accord. Bonsoir. Oui, bonsoir à tous. Modeste, bonsoir. Voilà. Alors, avant de poursuivre donc cette émission, nous allons tout d'abord dire que du 5 au 13 octobre dernier, les étalons de Burkina Faso ont séjourné en terre marocaine pour un stage bloqué. Au cours de ce stage, ils ont livré deux matchs amicaux. D'abord face à la RD Congo le 9 octobre et avec une victoire à la clé, 3-0. Puis le 12 face au Madagascar, 2-1. Je vous propose de vivre ou de revivre les temps forts de ces deux matchs avec nos envoyés spéciaux, Gérard Sommet et Victorien Marienne. Qui veut aller loin ménage sa monture, dit-on, le 11 national en a pleine conscience. C'est toute la justification et la délicatesse de ce stage bloqué dans des conditions de Covid-19 à El Jadida au Maroc. À quelques absents près, les étalons présents ont mouillé les maillots aux entraînements et lors des deux matchs amicaux internationaux joués contre les Léopards de la RD Congo et les Zébus de Madagascar. Une revue d'effectifs qui se passe de tout commentaire car les fondamentaux sont restés intacts. On peut alors affirmer que cette journée FIFA du mois d'octobre était une aubaine qu'il ne fallait pas repousser du revers de la main. Il fallait bien sûr qu'on ait profite de ces journées FIFA-là pour effectivement faire une revue des troupes et réveiller certains circuits, rappeler aux uns aux autres que l'équipe nationale existe, ne valide pas un match dans ce temps et qui veut. Déjà, je dis bravo à notre fédération, bravo à notre ministère pour avoir validé ces deux rencontres. Parce que simplement, les déplacements des uns et des autres sont difficiles. Et nous avons réussi le pari quand même de rassembler à la clé 23 joueurs. Alors, donc c'est déjà quelque chose dont je m'enorgueillis. Il fallait faire donc avec les conditions du Covid-19. Deux matchs internationaux et amicaux, et pas des moindres, ont permis donc de jauger de l'état d'esprit et de forme du groupe étalon. Ce fut fait. Ce sont les Léopards, la RD Congo, qui ont été surpris par la rage de vaincre de Bertrand Traoré et ses coéquipiers. Wissa Yohan, Mpeko et autres Malanga du 11 national de la RDC se sont inclinés sur la marque de 3-0. Bertrand Traoré a ouvert le score. Très en verbe à ce match, il obtient un pénalty transformé par Brian Dabo. Et c'est Issoufou Dayo qui soldera les comptes à 3-0 pour les étalons face aux Léopards de la RD Congo. Le score, je crois que c'est largement mérité. Mais ce qui est important, c'est le contenu. C'est ce qu'on a produit. Je pense qu'on a produit beaucoup de jeux, surtout sur les phases de jeu. On a été vraiment appliqué. On a pris beaucoup d'initiatives sur le plan offensif et ça a payé.
Au même lieu, même heure, même dispositif, les étalons Les Zébus de Madagascar, pour une grande première dans l'histoire, ont eu une rencontre certes amicale sur papier, mais âprement disputée et sur le terrain. Jouant sur leurs valeurs intrinsèques, les deux sélections nationales ont confirmé tout le bien qu'on dit d'elles, des étalons qui comptent désormais dans le Gotha du foot continental et les barrières de Madagascar, des incontestés quarts de finalistes à la CAN 2019 pour une première participation. Contre le cours du jeu, les étalons ouvrent le score par l'entremise de l'intraitable Bertrand Traoré. Piqués dans leur amour-propre, les Malgaches très entreprenants obtiendront l'égalisation avant la pause sur transformation d'un penalty par Marco Mahirsa, 1-1. En deuxième période, Burkinabé et Malgaches se tiennent à quelques détails près. Mais c'est Eric Traoré, venu de Pyramide FC d'Égypte, qui débloque la situation en inscrivant le deuxième but des étalons. Score final donc 2-1. On a été sérieux dans tout ce qu'on a fait. Aujourd'hui contre le Madagascar, je pense que c'était un adversaire encore plus athlétique, très bien organisé défensivement. Et voilà, ce qui nous a donné un match un peu plus compliqué que face à la RDC. Mais je pense qu'on a su bien répondre face à eux. Et je tire mon chapeau à tous mes coéquipiers. Je pense qu'on a fait un match très très sérieux et voilà, avec beaucoup de qualité. L'objectif c'était de se préparer lors de ces deux matchs amicaux pour pouvoir répondre présent en novembre face au Malawi. Mais je pense qu'on l'a su bien le faire. Maintenant, j'invite les uns et les autres à bien rentrer dans leur club, à bien travailler et revenir en pleine forme pour ces deux matchs-là. Ce Burkina-Madagascar amical a cependant tenu toutes ses promesses. Je trouve le résultat logique. Le Burkina nous a été légèrement supérieur, mais encore une fois une très belle équipe du Burkina. Et moi je suis content de mes joueurs parce que ils ont montré que maintenant Madagascar avait une équipe, pas simplement un 11, mais une vingtaine de joueurs capables de jouer. La première CAN, c'était la première fois que Madagascar se qualifiait pour une compétition internationale, une phase finale. Et là, donc, on aimerait bien faire le doublé, ce serait fantastique pour le peuple malgache, les 26 millions de Malgaches qui nous soutiennent. On peut alors dire, l'un dans l'autre, que l'avant-veille de la reprise des éliminatoires de la CAN est placée sous de meilleurs auspices. J'ai vu que les garçons, bien que jeunes, en tout cas, sont passés maîtres dans la gestion, en tout cas, des résultats. Et ça, c'est à saluer, c'est un esprit de groupe. Alors donc, ça nous conforte, en tout cas, dans notre option, le mélange d'anciens et de jeunes. Et je pense que cette équipe nationale n'est pas réservée à une classe d'âge. Alors, les sportifs, ceux qui aiment le football, ceux qui aiment leur équipe nationale, c'est le moment de sonner en tout cas le rassemblement autour de cette équipe. Nous sommes conscients que novembre est un mois charnière pour nous, où nous avons une double confrontation contre le Malawi. Et je pense que nous sommes conscients, les garçons sont conscients que la qualification déjà se joue à cette journée. Alors donc, pour nous, les enfants d'abord, les nouveaux et les anciens se sont rassurés ce soir. Ce n'est au-delà de nous qui avons confiance à ces garçons. Eux-mêmes, ils se sont donné l'assurance, ils se sont donné le plein de confiance. Et je pense qu'en novembre, ils voudront en tout cas montrer au public burkinabé, au public sportif burkinabé, qu'effectivement, ils sont prêts à prendre le relais. En tout cas, préparation réussie des étalons à El Jadida. C'est le moins que l'on puisse dire. 5 buts inscrits et 1 encaissé en 2 matchs amicaux. Qui dit mieux? Bref, le Malawi et les autres sont prévenus. Merci Victorien Marienne. En tout cas, nous n'avons pas vu tous les 2 matchs en direct, mais à la lumière de ce que Victorien vient de faire comme bilan, messieurs, ça fait 2 matchs, 2 victoires, 5 buts marqués, 1 seul but encaissé. On peut dire que tout va bien, monsieur Yabré. Oui, on ne peut que être fier de ces résultats, on ne peut que s'enorgueillir au regard de la composition de l'équipe. Quand on sait que beaucoup d'anciens sont absents, naturellement, on avait peur que les jeunes ne puissent avoir un groupe homogène, un groupe avec une bonne cohésion
pour pouvoir nous représenter valablement. Mais ils viennent de nous rassurer, ils viennent de démontrer que nous pouvons compter sur eux et qu'avec ce groupe, on peut aller très loin. Bassirou? Oui, il faut dire que ces deux matchs amicaux qui donnent beaucoup d'espoir, ces deux matchs qui font espérer que les étalons, c'est vrai, depuis plus d'un an, ils n'avaient plus joué. Et je pense depuis novembre 2019, ils n'avaient plus joué. Et je crois qu'on attendait beaucoup de voir qu'est-ce que les étalons pouvaient faire en ce moment-ci. Puisque vous savez, la haute compétition, c'est la forme du moment qui compte. Donc on attendait de savoir comment ça allait être, surtout qu'avec la retraite de certains internationaux, on pensait on savait bien que... Notamment Aristide Bansé et Jonathan Pitroapa. Oui, il y a Aristide Bansé, il y a Jonathan Pitroapa. Vous avez aussi, je pense, Blati Touré qui n'est pas venu. Donc on se demandait comment l'équipe allait réagir. Et surtout que ces deux matchs amicaux avec deux équipes qu'on a trouvé, c'était des bons partenaires. Et surtout Madagascar, qui véritablement a été la dernière révélation de la dernière CAN. On attendait de voir la réaction. Avec la RD Congo, ce n'est pas la première fois que nous les avons battus. Je pense qu'en 2019, en match amical également, on les avait battus. Même si en remontant l'histoire, eux également nous avaient battus. Mais on attendait surtout de voir Madagascar et qui a laissé entrevoir une très bonne image lors de la dernière CAN. Et je pense qu'ils ont très bien réagi, les étalons. Ce qui veut dire que c'est un bon point d'appui pour la préparation de la double confrontation du 12 novembre et du 16 novembre prochain. Puisque vous savez, en 4 jours, il faut jouer 2 matchs. Et je pense que pour jouer ces 2 matchs, en quelques jours, il va falloir bien se préparer à tous les niveaux. Diallo, est-ce qu'il y a de la matière? Après donc ces deux matchs amicaux, est-ce qu'on peut dire que le vivier est là? Désormais, Kamou Malo pourra aller chercher donc les joueurs à même capables d'aller défendre les couleurs du Burkina lors des éliminatoires de la CAN 2022 maintenant. Ben ça on le savait. Hein. Aujourd'hui, vous avez quand même une belle palette de joueurs, en tout cas au plan national et international sur lesquels Kamou Malo peut compter. Ça, on le savait. Maintenant, c'est dans le casting qu'il va falloir réussir parce que c'est le défi de pouvoir trouver le juste milieu, de prendre celui qui, à l'instant T, pourra apporter en tout cas cette performance nécessaire-là à la qualification de l'équipe burkinabé. Et c'est là-dessus, en tout cas, que je suis resté sur ma faim quant au casting parce que j'ai vu quand même pas mal de joueurs qui ont été appelés alors qu'ils ne jouent pas dans leur club. Il y a Steve Yago notamment qui ne joue pas, Yacouba Koulibaly, vous avez vu, qui ont été appelés, qui ne jouent pas. Et ça, pour moi, ce n'est pas de bons signaux parce qu'il faut pouvoir donner la chance à ceux-là qui ont cette capacité, cette compétence au temps présent. Parce que vous savez qu'un joueur, ça peut varier d'un moment à l'autre en fonction, en tout cas, de son état de forme. Donc, je pense que pour aller loin, pour pouvoir disputer une CAN et être performant, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on joue pour se qualifier pour aller jouer une CAN et une longue compétition. Et si vous n'avez pas des joueurs qui sont très bien en jambes, si vous construisez l'équipe sur des joueurs qui forcément ont des performances pas très, en tout cas, en vue dans leur club, et je pense que ça peut poser un petit problème lorsqu'il s'agira de jouer 5-6 matchs d'affilée dans une longue compétition. Vous avez aussi l'environnement qui n'a pas été du tout ça, parce qu'on n'a pas beaucoup communiqué sur les absences, par exemple, des joueurs qui ne sont pas venus. On a vu des gens qui sont venus, qui sont partis. Et je crois que ces pratiques-là, on a dit il faut que ça soit derrière nous, parce que ça ne crée pas toute la cohésion nécessaire parce qu'il y a en venir voilà, parce que restons sur par rapport au jeu, on peut dire que si vous voulez, on a été assez serein parce qu'on a mis quand même plus ou moins une équipe assez solide parce qu'on a vu que par exemple Edmond a joué les 2 matchs, c'est-à-dire qu'on n'a pas voulu aussi changer pour avoir peut-être une réserve. C'est pour ça que je dis que il y a quand même des petites choses à l'intérieur qu'il va falloir revoir. Parce que pour moi, je m'attendais à ce qu'on fasse jouer un gars comme Soumaïla Ouattara, Raïmo, pour lui permettre aussi de s'intégrer. Parce que, imaginez-vous s'il y a une blessure au sein de cet axe central des étalons aujourd'hui, qui vous mettez? Vous avez en ce moment un problème. Donc, je pense que c'était une occasion de les essayer parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver d'ici
novembre pour cette double confrontation, quand vous savez que ces joueurs-là, ils sont dans des grands championnats et les blessures, c'est vite arrivé. Alors, DTN, est-ce que pour bâtir une nouvelle équipe, il faut tout casser pour reprendre? Parce que Diallo dit qu'il y a des anciens qui ne jouent pas, il ne faut pas qu'on les appelle. Il faut peut-être privilégier ceux qui jouent. Alors que, bon, l'entraîneur veut aussi regarder, faire l'alchimie entre les jeunes et puis, bon, les anciens. Est-ce qu'il faut vraiment tout casser pour reprendre? Je pense que pour bâtir une équipe, il faut faire une évaluation d'ensemble en fonction des objectifs que vous vous fixez. Mais casser complètement une équipe, et le plus souvent, il peut avoir des conséquences. Alors que j'observe ici que c'est une équipe en reconstitution avec un nouveau entraîneur qui est national d'ailleurs, qui veut s'exprimer et qui est en train de tester les équipes. Et je pense que c'est bon à prendre et dans la mesure là où on a observé des performances en tout cas qui sont très bien honorables. Donc c'est bon pour le départ. À mon avis, il faut prendre beaucoup de paramètres et ne pas complètement casser. Il peut avoir des conséquences. Il faut être dans le juste milieu. Alors, je crois que sur ça, on est sur la même longueur d'onde, casser, ce n'est pas en tout cas une option. On est maintenant, quand vous prenez des anciens aussi, prenez en compte aussi l'aspect performance du moment. Parce que sinon, quel message vous donnez à ces jeunes-là qui arrivent, qui ne jouent pas et qui se disent finalement en équipe nationale, il ne suffit pas de jouer dans son club, il ne suffit pas d'être performant, il faut peut-être être un ancien. Or, pour être un ancien, il faut pouvoir déjà intégrer l'équipe pour pouvoir être cet ancien. C'est ça aussi le dilemme qu'il va falloir résoudre et le résoudre très vite. Parce que le message, je l'ai dit et je le répète, le message que vous donnez à ceux qui se battent dans leur club et qui arrivent à engranger des places et qui jouent régulièrement dans leur championnat. C'est ça. Comment vous allez leur expliquer pourquoi ils ne jouent pas? D'accord. Alors, oui, moi, je n'ai pas l'habitude de juger les choix d'un entraîneur. Et je pense que c'est en connaissance de cause qu'il a fait un choix que je trouve savamment homogène. Il a dit qu'il y a des joueurs qui ne jouent pas dans leur club. Quand vous prenez la période actuelle, il y a beaucoup de clubs qui ne compétissaient plus. À cause de la maladie à coronavirus, les clubs étaient presque à arrêt. Donc, en prenant des anciens et des nouveaux, c'est pour amener les anciens à intégrer les nouveaux pour qu'ils puissent s'adapter aussi au système et pouvoir être performants. Moi, je ne pense pas que ce soit un mauvais choix parce qu'on juge l'entraîneur au résultat. Mais les joueurs qu'il a cités, les championnats ont démarré là-bas et ils n'ont pas assez de temps de jeu. Oui, mais quand vous prenez Koulibaly, la Ligue 2 française et puis voilà, Steve Yago et puis Koulibaly sont en Ligue 2 française, ça a démarré, mais bon, ils n'ont pas assez de temps de jeu. Ils n'ont même pas joué. Oui, mais ils viennent à peine de démarrer le championnat. On comprend bien la réalité des choses. Je pense que chaque pays, en fonction de la réalité, la théorie peut être appliquée ou non. Parce que lorsqu'un joueur ne compétit pas, c'est vrai que ça peut être une conséquence. Mais je pense que l'entraîneur a misé sur l'expérience de certains joueurs qui connaissent très bien la sélection. Et lui-même, venant d'arriver, parce qu'il n'a pas plus d'un an dans cette sélection, je crois qu'il veut avancer prudemment avec des anciens qui vont certainement travailler pour asseoir une équipe solide. Maintenant, pour les joueurs qui ne jouent pas, c'est vrai, Koulibaly ne joue pas... comment il s'appelle? Sidiago, il joue peu, mais il mise sur leur expérience. Et aussi, il y a le discours des vestiaires. Et je pense que ce sont ces anciens qui vont préparer certainement les jeunes à venir. Et je pense aussi que Kamou Malo est pris dans l'étau du temps. Vous savez que le 12 novembre est vite arrivé. Et si le 12 novembre, entre les matchs amicaux FIFA et le 12 novembre, il n'a pas le temps de préparer des joueurs pour véritablement aller à la recherche du Malawi. Parce qu'on sait très bien que pour nous retrouver au Cameroun en 2022 avec l'équipe nationale A, ça passe par cette double confrontation contre le Malawi, où au pire des cas, il faut prendre 4 points. Si on veut aller à Yaoundé, il faut prendre les 3 points à Ouagadougou et savoir voyager sur Blantyre le 16. Ça veut dire sur le match, cette double confrontation, c'est en 4 jours. On joue le 12 à Ouaga et le 16 à Blantyre. Pratiquement, il faut embarquer. Il faut embarquer. Et justement, il faut embarquer, comme on l'a déjà fait, justement, de par le passé,
en jouant contre, je pense, le Sénégal. L'Angola, on l'a fait. Contre le Sénégal, on l'a fait. Ils savent très bien dans quelles conditions ils doivent voyager difficilement dans ces 4 jours qui arrivent en novembre. Alors, la question qu'on va se poser des matchs amicaux. La question à quel moment, moi je vais poser une question à laquelle personne n'a répondu aussi, c'est de dire, mais qu'est-ce que vous dites à ces joueurs-là qui sont performants et qui arrivent en équipe nationale et qui ne jouent pas? Alors, la deuxième question, c'est de se dire, mais à quel moment ces joueurs-là auront maintenant ce temps de jeu-là pour pouvoir s'adapter à l'équipe nationale. Parce que vous n'attendez pas aussi que les anciens, comme vous le dites, prennent leur retraite avant de dire, mais les jeunes, vous rentrez maintenant parce que les autres ont pris leur retraite. Aujourd'hui, Pitropa nous a surpris, il a pris sa retraite internationale. De même que Bansé. Je dis qu'on est devant le fait accompli. Vous n'avez pas préparé aujourd'hui, si vous allez regarder, on n'a pas préparé quelqu'un pour les remplacer valablement. C'est-à-dire qu'on est en train maintenant d'essayer ces jeunes-là pour les remettre dans le système. Parce qu'ils n'ont pas été intégrés. Je pense que... Non, moi je dis... Moi je ne dis pas de ne pas... que l'entraîneur n'a pas de la souveraineté sur l'équipe, d'appeler qui il veut. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous avons des jeunes qui sont, c'est vrai, barrage, mais d'expérience déjà par leur capacité à entrer dans des grands matchs ont déjà prouvé. Alors, moi, Tassoir, ce n'est pas un vieux. Il est venu, il est rentré dans l'équipe nationale, mais il est en train de prouver. Issa Kaboré est arrivé, on n'a pas attendu qu'il joue 4-10 matchs pour pouvoir s'intégrer dans l'équipe. Je pense que sa performance a déjà parlé pour lui en club. Et lorsqu'il est arrivé, c'est plus facile qu'il intègre le discours de l'entraîneur parce qu'il a un certain niveau de compréhension tactique et il a ce bagage nécessaire là pour s'intégrer très rapidement dans une équipe. Alors, Diallo, la question qu'on doit se poser ici, est-ce que les joueurs qu'on cite ont-ils bien joué? Est-ce qu'ils se sont bien comportés lors du stage ou pas? Puisque l'équipe a gagné. L'équipe a gagné. Se sont-ils bien composés? Comme on n'a pas vu le match, je ne sais pas qui a vu le match sur la table. Ça, on saurait le dire aujourd'hui, Modeste, parce qu'on n'a pas vu le match. Je pense, de mon point de vue, qu'à écouter les uns et les autres, personne ne nous a rapporté une information contraire. Même l'entraîneur de Madagascar a dit l'équipe du Burkina a été supérieure à la nôtre. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est l'adversaire même qui a dit. Ce n'est pas un reporter ou quelqu'un. Ça, je prends ça comme un fait. Et je pense que Dupuis, c'est ce qu'il dit. Ça, c'est un. Deuxièmement, je dis, l'entraîneur n'a pas le temps d'essayer comme il... Et comme il a pris Soumaïla Ouattara de Raïmon. Le championnat national, nous sommes à combien de journées? Nous sommes à 6e journée. Quand il jouait, on était à quelle journée? Il faut savoir que nous, c'est vrai que les nationaux peuvent aider l'équipe nationale, mais je dis à l'heure où on est, il faut serrer dans l'expérience, s'en sortir dans cette double confrontation, et maintenant le reste, on va voir venir. C'est justement le danger. Voilà. Voir venir, c'est ça le danger. Il n'y a pas de danger. Quand vous qualifiez, si vous qualifiez, vous avez des matchs amicaux. Je pense que l'esprit des matchs amicaux, c'est pouvoir essayer. Si vous avez un match amical et vous ne pouvez pas essayer de jouer même 30 minutes, moi je pense que c'est dommage. Diallo, c'est la parole opérative du temps. Oui. 30 minutes pour essayer un joueur, je ne pense pas que c'est trop cher payé dans 2 matchs amicaux de 90 minutes. Je vais poser la question à Diallo. C'est combien de journées FIFA Kamou Malo a fait avec l'équipe nationale A? Il est à sa quelle journée FIFA? En tout cas, il a eu pas mal de matchs lorsqu'il est arrivé parce qu'on a eu au moins 2 matchs. On a eu un regroupement, il y a eu des matchs amicaux au Maroc. On a eu encore le match officiel. Il y a eu ce regroupement-là. Et c'est pour ça que je dis que l'impératif de temps fait que plus vous traînez à essayer les joueurs. Moi, je ne dis pas de donner tout un match entier à un joueur qui arrive tout de suite à l'équipe nationale. Je dis plus vous traînez, plus vous n'avez pas cette grande qualité de joueur à votre disposition. Le jour où quelqu'un se blesse, vous allez revenir sur ce plateau pour dire qu'on était en difficulté. C'est pourquoi il a un effectif de 23. On va même si quelqu'un se blesse, Koulibaly, on l'a préparé avec combien de matchs pour qu'il rentre dans l'équipe nationale? C'est ça. Koulibaly, il a quitté le RCB, il est rentré dans l'équipe nationale. Bien sûr. S'il était bien dans le championnat, il est rentré. S'il avait échoué, il était foutu parce que c'est lui qui allait le descendre. Avec des si, on peut faire c'est ça aussi. Avec des si, on peut faire des choses. Alors, on va avancer dans le débat. On va parler maintenant de ceux qui ont pris des points. Parce que Kamou Malo a fait appel à des jeunes joueurs pratiquement inconnus. Je pense comme ça à Mohamed Konaté, joueur de Khimki, c'est en Russie, en première division. Je pense comme ça à Abdoul Bandaou, joueur de Betis Séville. Écoutez, ils sont arrivés. Qu'est-ce que vous pensez de ces jeunes joueurs-là qui ont eu du temps de jeu? Non, moi je pense que la voie par laquelle ils sont passés a été la meilleure voie. Puisque le joueur venu de Russie, Kamou Malo a dit qu'il a été conseillé par le capitaine des étalons. Et Charles Kaboré, en disant aux étalons,
à l'entraîneur national que ce joueur-là est bon, et c'est le capitaine même des Étalons qui le dit, c'est que quand même il a eu une bonne voix pour croire à ce joueur. Et je pense qu'il n'a pas été déçu. Et l'entraîneur a dit qu'il était surpris de voir que ce joueur-là. Et je pense que c'est à Charles Kaboré qui a eu l'œil. Et lui, étant un compétiteur, il a traversé plusieurs terrains. Il sait ce qu'un joueur peut faire. Et normalement, le capitaine des Étalons ne peut pas dire que ce joueur-là est bon et quelqu'un d'autre va venir dire qu'il est mauvais. Écoutez, il peut dire qu'il est bon et puis quelqu'un peut dire qu'il est mauvais. Tant que nous n'avons pas vu le match, parce que nous souffrons quand même. Bon, mais il y a bien vu le match, parce qu'à travers une page Facebook, on a pu suivre le match. Vous ne pouvez pas apprécier un joueur. On a aussi quand même notre envoyé spécial qui nous a rapporté des choses. Pas apprécier un joueur. On peut quand même croire à notre envoyé spécial. Il ne nous a pas donné l'appréciation du joueur par joueur sur joueur. Donc, moi, je me réserve de ne pas donner un avis tranché ou autre sur les joueurs qui sont venus parce que je ne les ai pas vus jouer. En fait, si je donne mon avis aujourd'hui pour dire qu'il a très bien joué, c'était un très bon choix de l'avoir mis, alors qu'on n'a pas vu le match, on a juste vu que des extraits. Ça dit que ce serait quand même malhonnête de ma part de le dire aujourd'hui. C'est vrai, d'autres ont dit que c'est bon. Peut-être on va garder juste ce qu'eux ils ont dit. Mais nous, on ne peut pas aujourd'hui s'asseoir dit que ces choix-là, ça dit que ces nouveaux joueurs qui sont arrivés, qui sont entrés sur le terrain, ils ont été très performants parce qu'on n'a pas pu les voir. Bon, ce qu'il faut dire, dans un match, il y a la valeur intrinsèque du joueur, mais il y a aussi la cohésion du groupe. Ils ont pu intégrer le groupe et le résultat nous le prouve aujourd'hui. C'est un stage, c'est ça. Donc, il n'y a pas que la valeur intrinsèque. Vous pouvez avoir de très bons joueurs, mais si vous n'arrivez pas à constituer un groupe, ce que j'appelle groupe, une famille, vous ne pouvez pas aller loin. Vous prenez, il y a des pays, les exemples... J'en suis s'intégrer rapidement. Ils vont plus s'intégrer. Et pour moi, c'est le plus important. Parce que, je le dis, vous pouvez avoir des joueurs talentueux, mais tant qu'ils n'arrivent pas à former un groupe, tant qu'il n'y a pas la cohésion dans le groupe, vous ne pouvez pas aller loin. Ça, au moins, c'est sûr. En tout cas, beaucoup d'équipes dans la sous-région sont des exemples. C'est ça, vous prenez des pléthores de stars, mais ils ne vont nulle part. Donc, il faut féliciter l'encadrement. Moi, je suis d'accord avec Diallo dans son état d'esprit, mais je dis, je fais un croisement, parce que ce n'est pas parce qu'on n'a pas vu qu'il ne faut pas croire. Je n'ai pas dit que je ne crois pas. Je n'ai pas donné mon avis. Je n'ai pas donné un avis. Je n'ai pas dit que c'était mauvais. Je n'ai pas dit que c'était bon. J'ai dit, n'ayant pas vu, je préfère ne pas dire que ça a été bon ou pas, qu'ils se sont bien intégrés ou pas, parce que on les a pas vu. Je maintiens ce que les acteurs qui étaient présents ont dit. Lorsque 2 à 3 personnes avisées sur un sujet se prononcent, il faut quand même avoir le recul de dire ce joueur au moins, il a de fortes chances qu'il soit bon. C'est une réalité. On attend de le voir sur le terrain et je vous donnerai mon avis. Et du reste, moi je dis encore vous savez, quand les Italiens ont gagné leur premier match contre la RD Congo, je disais, nous allons attendre de voir le deuxième match contre Madagascar, qui me paraît être un adversaire au sérieux, parce qu'eux, ils viennent d'arriver, et celui qui vient d'arriver, généralement, il ne s'amuse pas. Tous les matchs, ils sont pris au sérieux. Et Madagascar, n'ayant pas de joueurs un peu expatriés un peu partout, ils sont encore au pays, ils peuvent encore se regrouper plus facilement que les autres qui sont épargnés. Aussi en France, dans la division inférieure. Oui, mais ils ont la chance de pouvoir se regrouper, j'allais dire, pour être en condition. Et comme je l'ai dit, ils viennent d'arriver. Et vous savez, la nouveauté crée de l'engouement et du sérieux, puisque lorsqu'on est assuré. Et c'est pour cela qu'on attendait le deuxième match. Ils ont battu Madagascar 2-1. Et j'ai très bien écouté l'entraîneur malgache. Il dit l'équipe de Burkina était supérieure à la nôtre un peu. Ce qui veut dire que lui, au moins, qui a été l'adversaire qui a été battu, il reconnaît la supériorité de l'adversaire. Vous voyez, vous parlez sur 2 débats. Alors, vous parlez de la performance globale de l'équipe et de la performance individuelle. Alors, vous savez que là, la performance, attendez, c'est la somme de la performance individuelle. A posé une question particulière sur 2 joueurs. Oui. Il n'a pas parlé de donner notre avis sur la performance globale de l'équipe. Nous sommes tous d'avis
que la performance, elle est à saluer parce que le groupe a produit un jeu assez, quelque chose d'assez intéressant. C'est un résultat intéressant. En termes de volume de jeu, vous ne pouvez pas dire que parce que les gens ont dit que le volume de jeu était bon, vous allez donner votre avis. Je dis non, c'est bon, on a marqué 5 buts, on en a encaissé 1. On peut dire que déjà défensivement, ça veut dire qu'il y a eu quelque chose d'assez solide qui est fait et qu'offensivement, les attaquants ont répondu à l'appel. Maintenant, quitte à dire qu'individuellement, si on va donner une note, parce que vous savez très bien que dans un match de football, vous avez 11 joueurs, vous pouvez avoir un joueur qui a 2 sur 10 et les autres, par leur performance, arrivent à couvrir les lacunes de ce joueur-là. C'est pour ça que je dis... C'est pour ça qu'on parle d'équipe. Voilà, c'est pour ça que je dis aussi... En haute compétition, vous ne pouvez pas gagner un match. Je dis, quand vous dites tel joueur, s'il a été performant ou pas, vous devez avoir l'honnêteté de pouvoir dire, si vous avez vu le match, de dire... Il était dans le collectif, ça a fonctionné, mais lui-même individuellement, il n'a pas de... On va avancer, on va avancer. De toutes les façons, moi j'ai vu un peu le match, il y a eu la chance quand même de voir le match. Voilà, donc comme on n'est pas là pour que je donne mon avis, de toutes les façons, c'est un débat. Moi j'ai vu les séquences du match, ça me permet de donner mon point de vue. D'accord. Alors, ce que j'ai salué aussi, c'est l'engagement de Bertrand. Ah d'accord. Vous l'avez senti plus investi. Il a écouté, il s'est engagé, on a senti un vrai leadership. Vous voyez, le premier match, le premier but vient de Bertrand. Le deuxième match, le premier but, il a donné la voie à suivre aux autres. Et je pense que c'est une bonne chose. C'est comme ça que nous voulons voir notre Bertrand être engagé, être combatif, parce qu'il a la potentialité, il a le talent. En tout cas, on est fiers de lui. D'accord. Alors, on va aussi parler de l'environnement. Diallo l'avait évoqué tantôt. L'environnement autour de l'équipe. On a vu sur les réseaux sociaux certaines personnes dire qu'il y a des joueurs qui postent des maillots de leur club, tout ça. Est-ce que c'est un environnement serein pour les étalons, pour vous? Est-ce que c'est un faux débat finalement? Bon, moi je pense personnellement que c'est un faux débat parce que quand on est en équipe nationale, ça dit qu'il faut se mettre en équipe nationale. Il y a une discipline qui doit aller au sein de ces étalons-là. Si l'encadrement technique dit qu'il faut porter tel maillot ou tel maillot, c'est là que vous portez. Parce que moi, je parle en étalon. La raison pour laquelle je voulais réagir tout de suite en disant que... moi, je rappelle que vous êtes le directeur technique national de la Fédération burkinabé de cyclisme. Voilà, vous gérez aussi l'équipe nationale de cyclisme. Je gère l'équipe nationale, raison pour laquelle je parle de cela. Et voilà pourquoi moi, c'est, à mon avis, les entraîneurs, il faut toujours les laisser faire. Il ne faut pas trop critiquer leur choix. Il faut toujours, parce qu'un détient, c'est un entraîneur. Et il faut toujours attendre l'entraîneur au résultat. Et ici, ce que je voudrais dire, et je crois que c'est, comme ce que lui venait de le dire, c'est un nouveau qui est venu. Il veut s'affirmer. Donc c'est un groupe qu'il est en train d'essayer. Et ce groupe-là doit tenir compte, bien sûr, de l'environnement dont vous parlez. Parce que si déjà, effectivement, au sein du groupe, il y a des problèmes de club qui règnent déjà, c'est que ce n'est pas bon. Donc laissez-le. Il va essayer de voir l'équipe. Si moi je connais par exemple M. Diallo, je n'ai pas besoin de le classer. C'est celui que je ne connais pas là, que je vais essayer de classer pour voir. Du reste, c'est-à-dire qu'il a le tact pour tout diagnostiquer à partir des compartiments pour en tout cas essayer d'asseoir une équipe très performante. Donc c'est le résultat qu'on regarde. Donc pour moi en tout cas, si les joueurs sont là, avec des maillots de club, autour tout, non, je pense qu'il faut respecter les étalons, l'équipe nationale, en essayant en tout cas d'uniformiser même les maillots, parce qu'on dit aussi que l'habit fait le moine. Non, moi je ne me fie pas trop à ce que les réseaux sociaux ont dit, parce que nous avons eu le rapport de nos envoyés. Merci. Et de ce qui est revenu, il y avait une très bonne ambiance du groupe. Très bien. Anciens comme nouveaux étaient en tout cas bien ensemble. Et on n'a pas senti en tout cas un peu de remous au sein du groupe. De ce qui nous est revenu, l'ambiance était très bonne et c'est ce qui a permis de faire ces résultats. Donc je ne me fie pas à ce que les réseaux ont dit. D'accord. Bassirou? Non, là-dessus, ils disent que, vous savez, les réseaux sociaux, on peut tout construire aujourd'hui sur les réseaux sociaux. C'est ça. Et moi, je pense que le réseau social n'est pas un lieu pour aller chercher, comment je vais dire, des informations et confirmer que ceci. Il faut écouter les acteurs. Vous savez, en sciences sociales, c'est ce que les uns et les autres disent qu'il faut écouter. On n'invente pas. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que ça s'est très bien passé. L'ambiance était bonne. On prend note. Ils ont fait 2 bons résultats. C'est ça qui nous intéresse. Diallo.
Je pense que sur l'environnement, il y a beaucoup à redire. Pour moi, comme DTL l'a dit, vous savez, quand c'est une équipe nationale, il va falloir mettre une certaine discipline et mettre tout le monde sur la même longueur d'onde. Et Bachir nous dit que ce que les acteurs ont dit, que c'est bon. Vous savez, il y a des remous, c'est souvent en off que vous les avez. Quand il y a dans le groupe, tout le monde va vous dire ça va, en tout cas on est bien intégré. Mais derrière, il y a des informations aussi qui nous reviennent pour dire qu'il y a des gens qui se sentent aussi un peu frustrés par certains comportements, par certains agissements qu'on constate donc dans cette équipe-là. Et notamment ces maillots, on a dit qu'on a utilisé le maillot de Bertrand où les joueurs ont porté... Ont-ils porté le maillot dans un lieu public? Où ils ont porté le maillot. Est-ce que c'est dans un lieu public? Dans un lieu public privé ou pas? Dans je pense chambre? que, comme DTL l'a dit, quand vous êtes en équipe nationale, on essaie quand même de se conformer, même si vous êtes dans un lieu, parce que c'est un stage, vous-même vous l'avez dit, c'est une école. Vous êtes parti à une école, vous êtes comme internés, vous êtes ensemble, donc vous devez avoir un comportement uniforme qui vous permette de ne pas mettre quelqu'un mal à l'aise. Parce qu'on peut porter les maillots, dire que c'est un lieu privé, mais vous le faites hors du stage. Ça, c'est mon avis. Vous le faites hors du stage. En ce moment, effectivement, vous n'êtes plus dans l'esprit d'équipe nationale, vous n'êtes plus dans un groupe pendant un stage. En ce moment, vous faites effectivement ce que vous voulez. Moi, je n'ai jamais vu, en tout cas, un joueur dans son club porter le maillot d'un autre joueur d'un autre club. Quand ils sont en club, il y a cette discipline-là parce qu'on te dit, tu ne portes que les équipements de ton club et que tu ne fais que même en privé, tu ne fais que la promotion de l'équipe marquée de votre club. Et pour moi, il faut... Voilà, maintenant, autre chose, c'est comme je l'ai souligné, c'est le fait qu'il y ait des joueurs qui continuent de venir et qui repartent. Moi, je pense qu'il faut corriger ça très rapidement. Il faut travailler avec les clubs d'où viennent les joueurs. Si un joueur a une quelconque impossibilité de venir en stage, il va falloir pouvoir travailler à ce que celui qu'on appelle puisse répondre au stage, sauf vraiment blessure de dernière minute au moment où on ne peut plus le remplacer. Là, on a vu jusqu'à 4 absents qui n'ont pas pu effectuer ce stage. Or, Kamou Malo aurait pu utiliser ces 4 places-là pour essayer 4 autres joueurs pour lui permettre, effectivement, dans l'esprit d'avoir un groupe plus élargi et plus performant, de pouvoir essayer ces autres joueurs-là. Malheureusement, on perd 4 places comme ça. Donc, il y a des situations comme ça qu'il faut. D'accord. Très rapidement, Bassirou, parce que là... je vais dire qu'on n'entrera pas dans les vestiaires pour aller rechercher ce qui est noir. Dans les vestiaires de toutes les équipes du monde, il y a du mauvais. Mais je pense que les journalistes, c'est ce qu'on recherche. Et je pense que pour savoir. Oui, c'est ce qu'on recherche. Porter notre jugement. Justement, aller chercher pour. Je comprends bien l'esprit que Diallo évoque. Aller chercher tout ce qui ne va pas. On sait très bien qu'on ne s'intéresse pas au train qui arrive à l'heure. C'est tout ce qui ne va pas qui nous intéresse quand on est journaliste. Je comprends bien. Mais là, je dis, pour ce qui concerne ce stage pratique, c'est vrai. Regardez le côté noir. Quel que soit le stage qui sera fait dans les vestiaires, si on y entre, on trouvera quelque chose. D'accord. Il n'y a pas de problème, on va avancer très rapidement. Kamou Malo qui dit qu'il faut sonner le rassemblement. Tous ceux qui aiment les étalons, tous ceux qui aiment vraiment ce maillot, il faut sonner le rassemblement autour des étalons parce que c'est le moment. Est-ce que vous êtes d'accord? Naturellement. Tous ceux qui aiment les étalons, tous ceux qui aiment le sport roi, mais je pense que c'est se mettre ensemble. Il appelle à l'union sacrée. C'est à l'union sacrée. Tout à fait. Parce que nous sommes convaincus qu'une seule personne ne peut pas conduire ou ne peut pas permettre à notre équipe d'être ce que nous voulons. On a besoin de la contribution de tout le monde, quelle que soit la personne. C'est pourquoi moi je me réjouis. On est sorti d'une élection controversée, mais c'est l'occasion pour tout le monde de se mettre ensemble pour permettre à cette équipe-là de réaliser le rêve des Burkinabés. Nous ramener le trophée de la CAN 2021 au Burkina. D'accord. On a besoin de tout le monde. On ne va pas trop spéculer là-dessus. Oui, mais voilà, c'est effectivement, c'est vrai. Il faut avoir cette union sacrée autour de l'équipe. Et je pense que c'est en ce moment qu'il faut savoir dire aussi à l'opinion qu'il y a ce qu'on appelle la critique constructive. Quand on dit évite d'aller ici, évite de faire ça, ce n'est pas parce qu'on déteste son équipe, ce n'est pas parce qu'on déteste son pays. C'est pour pouvoir dire attention, voilà tel chemin, il ne faut pas l'emprunter. Ibrahim Diallo, passons au deuxième thème de ce soir. Le tour cycliste international du Faso se dirige-t-on vers une annulation? C'est la question qu'on se pose. Monsieur le secrétaire général, est-ce que le Tour du Faso aura lieu cette année? Non, je peux vous dire que le Tour du Faso n'aura pas lieu cette année.
comme vous le savez, beaucoup d'événements majeurs, à l'instar du Tour du Faso, ont été annulés. C'est une décision prise par notre gouvernement liée à la maladie à coronavirus. Vous avez vu, la Semaine nationale de la culture a été annulée, le CIAO a été annulé, et bien d'autres événements. Quand on prend au plan mondial, vous avez les Jeux olympiques de Tokyo qui ont été annulés, vous avez le Chan qui a été reporté, mais on connaît tous la raison, c'est la pandémie qui a conduit le gouvernement à prendre en toute responsabilité cette décision d'annuler le Tour du Faso. C'est vrai, on peut dire que la situation est maîtrisée au Burkina, même si on peut se le dire, mais n'oubliez pas que les coureurs viennent de toutes les contrées, de tous les pays, de tous les continents. Alors, donc, il était plus sage pour le gouvernement d'annuler l'édition de cette année et mieux préparer l'édition à venir. D'accord, Étienne, est-ce que vous avez reçu une note officielle du ministère? Bien sûr, comme le ministère est là, je pense qu'il peut l'affirmer, mais avant de continuer peut-être à votre réponse, avec l'autorisation bien sûr du ministère, je voudrais au nom du président de la Fédération burkinabé de cyclisme, M. Bendougou Iyas Amédé, vous remercier pour encore l'offre que vous nous portez ici pour discuter autour des cyclistes. Et surtout vous remercier pour votre lettre d'encouragement et de félicitations et pour un bon mandat des 4 ans à venir. Tout à fait. Donc je pense que le RG qui est là, il peut confirmer qu'effectivement le Tour du Faso, je pense, a été, moi je parle de reporter, mais pas annulé, parce que 2021 c'est bientôt là. Alors, lorsque vous avez reçu cette note, qu'est-ce que ça vous a fait en tant que DTN? Bien sûr qu'en tant que DTN, je pense que moi je n'ai pas été tellement surpris, parce que vous savez que à cause de cette maladie, l'Union cycliste internationale a suspendu toutes les activités, que ce soit le cyclisme sur route, sur piste, parce que toutes les activités cyclistes ont été annulées. Et autour de mai, quand la maladie a commencé un peu à baisser, ils ont ouvert des portes en fixant même les championnats vers août, 22, 23 août, alors qu'avant, ça se passait au niveau de juin, fin juin, le dernier mois de juin, semaine de juin du moins. Donc, c'est une mesure d'ensemble, c'est une mesure globale du monde cycliste, que ce soit par exemple les championnats continentaux, que ce soit les championnats sur route, c'est-à-dire que c'est une mesure mondiale qui a frappé les 6 jaunes du cyclisme. Alors, je ne peux pas être content parce que vous savez que notre tour est inscrit au calendrier UCI. Et c'est un tour là où les gens viennent pour chercher des points. Et nos cyclistes, sur le plan de la sportivité, ici, ils vont manquer des points parce que le tour n'a pas eu lieu. Le pays est classé, les coureurs individuellement sont classés. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, même sur le plan des performances, tout ça, toujours dans la compétition, il manque beaucoup de compétition. Donc, ça veut dire que les moyennes que nous avons eu à travailler, à enregistrer en 2019, c'est-à-dire qu'ils vont périr. On est parti jusqu'à 46, 48. Alors, vous avez suivi le dernier tour. Ça veut dire que sans compétition, vous voyez que sur le plan technique, il y a un recul. Bon, là, on parle des conséquences déjà. On va d'abord analyser avant de parler des conséquences. Okay, alors, Ibrahim Diallo, est-ce que vous comprenez ce report ou cette annulation du Tour du Faso? Puisque le Tour de France a eu lieu. Tout à fait. La Vuelta se tient. Tout à fait. Le Giro se tient. Tout à fait. C'est pour ça que je ne comprends pas effectivement cette annulation. Parce que DTN a dit quelque chose qui est important. Il y a des canaux qui ont été définis par l'UCI pour vous permettre d'organiser votre compétition. Et je pense qu'au niveau du Burkina, l'idée c'était pour moi de pouvoir exploiter ces canaux-là pour pouvoir tenir notre Tour du Faso. Parce que le Tour du Faso, ce n'est pas n'importe quelle manifestation. Le Tour du Faso, peut-être en termes de sport au Burkina, on va dire que c'est pratiquement une canne en termes de football, je vais dire. C'est comme une canne, c'est une grande messe pour les cyclistes burkinabés et africains. Parce que chaque année, vous retrouvez combien de pays africains et même européens qui amènent des équipes pour venir participer au Tour du Faso. Ça veut dire que ce tour-là a une telle importance qu'il dépasse les contrées du Burkina pour qu'on l'annule comme ça. Si le tour devait avoir lieu en mars ou en avril, je pouvais comprendre parce que c'était au début de la pandémie, on ne maîtrisait rien, on ne comprenait même pas le mode de transmission totalement. Mais aujourd'hui, on a établi ce qu'on appelle les mesures barrières.
On sait qu'on ne peut pas rentrer au Burkina comme si on rentrait n'importe où dans sa chambre, ou je ne sais pas. Il y a des mesures à respecter avant d'entrer. Je pense que les cyclistes auraient pu observer ces mesures-là, même si c'est des équipes réduites, on pouvait, en rentrant dans ces créneaux-là, permettre aux équipes de venir, même si ce n'est pas toutes les équipes comme d'habitude qui vont venir en grandeur nature, on pouvait permettre, en se inscrivant dans ce créneau-là, de permettre au Tour du Faso de s'organiser, même si c'est dans un modèle assez réduit, parce qu'on ne pourrait pas avoir tout le monde qu'on veut, on pourrait ne pas avoir les manifestations festives de nuit qu'on a, on peut supprimer ça pour permettre au Tour de se tenir. Parce que la France, rappelons-le, est l'un des pays qui a été le plus frappé en termes donc de conséquences par cette maladie à coronavirus. Mais ils ont tenu à organiser, le tout. Il y a des coureurs même qui étaient contaminés, mais je pense qu'ils ont tenu à garder ce symbole-là de dire nous sommes debout et que le cyclisme burkinabé ne peut pas s'endormir sur ça. Parce que vous savez, le cyclisme est différent des autres disciplines. Il y a déjà moins de compétition. Si vous enlevez la compétition phare, vous enlevez, en fait, comme le DTL l'a dit, tout ce qu'on a construit depuis l'année dernière, qu'on n'arrive pas cette année à pouvoir bonifier et à en profiter. Diallo, le gouvernement est convaincu que le Tour du Faso, c'est un événement majeur, très important pour nos populations. C'est une fête nationale. C'est une fête nationale. Sur les routes du Burkina, la mobilisation populaire. Oui, mais c'est en toute responsabilité et en jouant la carte de la prudence que le gouvernement a décidé d'annuler le Tour du Faso. Imaginez-vous, si le Tour du Faso est organisé et qu'il est vecteur de propagation de la maladie ici, c'est les mêmes qui vont sortir pour incriminer le gouvernement pour n'avoir pas été responsable. Je pense que ce n'est pas la première fois que le Tour du Faso a été annulé. Vous vous souviendrez, en 2014, le Tour devait se tenir du 24 au 2 novembre, du 24 octobre au 2 novembre. Ça a été annulé pour cause d'Ebola. Mais Ebola, on n'avait même pas un cas au Burkina. Mais on l'a annulé. Donc, moi je pense que comparaison n'est pas raison. C'est pas parce que le Tour de France a été organisé qu'il fallait forcément organiser le Tour du Faso. Alors, Bassirou, est-ce que la raison n'est pas ailleurs? Au regard des arguments avancés, ça et là. Non, je pense que à écouter les uns et les autres, vous savez, on a déjà débattu un temps soit peu sur cette question d'annulation du Tour du Faso. Mais de mon point de vue, il y a plusieurs éléments qu'il va falloir prendre en compte pour ce qui concerne le Tour du Faso annulé. Et comme on l'a dit, on l'a déjà annulé. Mais maintenant, là où je ne suis pas d'accord qu'on compare le Tour du Faso au Tour de France, le Tour de France, tout comme le sport en France, a été aidé par les supports techniques terrestres et aériens. Le Tour de France, vous pouvez rester chez vous. Nous sommes ici, mais nous suivons le Tour de France sans aucun problème. Aucune information ne nous échappe. Bachirou, sur la route, il y a du public. Oui, c'est pour cela que je dis, à cause de la maladie à maladie à coronavirus, il y a des informations qui circulent que les citoyens que nous sommes, peut-être ne maîtrisons pas, parce que le Tour du Faso, beaucoup d'acteurs doivent venir d'ailleurs, des 4 coins du monde. Est-ce qu'il va falloir laisser les gens venir au Burkina, les mettre en quarantaine 2 semaines avant la compétition, ou les mettre sous des tests, et du reste, vous comprenez la difficulté que nous avons ici. Sans oublier encore que le mois d'octobre à novembre, nous sommes sous tension, il faut le dire. Il y a 1,5 milliard au moins qu'il faut utiliser pour organiser le Tour de France. Est-ce qu'à l'heure actuelle, le Tour du Faso, 1,5 milliard avec le Tour point 2, je pense qu'il y a des raisons économiques, il y a des raisons sanitaires, il y a des raisons de sécurité. Parce qu'à l'heure actuelle, là, vous savez que pour faire ce tour, nous devons rentrer dans le mois de novembre avec des élections. La question sécuritaire... La campagne débute le 31 octobre. Voilà. Des questions sécuritaires, il va falloir redoubler tout. Et du reste aussi, au niveau communautaire, que ce soit au niveau de la CEDEAO et de l'UEMOA, je ne pense pas qu'on ait encore levé les mesures C'est levé, Bassirou. Les aéroports sont ouverts, les gens voyagent. Non, c'est pas l'aéroport, c'est pas qu'on voyage. Alors, oui, les gens voyagent. Le Tour du Faso a pris son envol pour aller au Ghana, au Togo, le dernier tour. Est-ce qu'avec les frontières fermées,
terrestre, le tour pourra s'exporter dans un autre pays et revenir. Est-ce que c'est une obligation d'aller là-bas, Bachirou? Est-ce que c'est une obligation de l'organiser? D'accord, une obligation. Il ne faut pas organiser pour organiser. S'il vous plaît, je comprends bien M. Diallo. Moi-même, ça me fait mal. Comme d'autres Burkinabés, comme tant de Burkina, me fait mal que le tour là ne soit pas, comment on appelle, couru cette année. Mais il faut comprendre que l'arbitrage même des équipes, l'invitation même des équipes avec le cahier des charges est très technique. Si par exemple une équipe de façon, si le plan règlement, c'est même 48 heures qu'on prend en charge, et à l'arrivée et au départ, il peut rester encore 48 heures. Et s'il faut par exemple qu'une équipe quitte en France pour venir ici, observer par exemple 14 jours comme il disait, je pense que c'est un peu difficile. Voilà. Non, bon, disons que même si j'ai pris comme ça, parce que l'UCI a émis en tout cas ces doutes-là, même une semaine, ce n'est pas facile. Même ici, même pour voyager, les 72 ou les 48 heures, là, même pour faire le test, c'est parti. Il y a d'autres qui ratent leur vol. Alors que nous, on n'a pas d'erreur avec le 2.2. Le 2.2, c'est-à-dire qu'on a une ambition d'aller à une classification supérieure. Et donc, c'est un tour qui est observé. S'il faut l'organiser, il faut l'organiser avec un minimum d'erreurs. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que quand il y a un tour du Faso, le président du jury qui vient, désigné par l'ICI, note le tour. Et nous aspirons à aller un peu plus haut. Moi, je crois que de façon modeste, comme c'est un problème international, je crois qu'il faudrait se patienter et prendre beaucoup et voir comment la maladie va évoluer. Parce que même l'ICI, c'est-à-dire qu'ils ont ouvert les frontières et tout, mais c'est en fonction de l'évolution de la maladie de chaque zone de compétition. En France, par exemple, quand vous regardez les compétitions, ce n'est pas encore beaucoup d'engouement comme ça. Non, c'est pas beaucoup, mais c'est un peu bien serré avec un public très discipliné. Vous savez que, quelles que soient les équipes qui vont venir ici, nous avons les mêmes publics. Ce n'est pas évident qu'on puisse observer les mêmes directoires, comme on appelle, pour se préserver contre cette maladie-là. Donc, je crois simplement, on va prendre notre mal en patience et ensuite voir, en tout cas, espérer avoir un tour 2021 bien organisé. À quand une conférence de presse pour expliquer aux Burkinabés qu'il n'y aura pas de tour de façon parce que depuis lors, c'est silence radio, personne n'en parle, aucune communication officielle, alors que nous sommes à quelques encablures si on devait tenir le tour. Soyez rassurés, dans les jours à venir, le ministère va communiquer. Et voilà l'occasion de donner l'information que le tour du Faso n'aura pas lieu cette année. Ne vous en faites pas, vous aurez l'information et dans les prochains jours à venir. Alors, Modeste, moi je vais bien réagir parce que j'avais des questions toujours en suspens par rapport à ça. Quand on nous dit qu'on ne peut pas organiser parce qu'il y a la maladie, je crois qu'il y a d'autres compétitions qui s'organisent ici au Burkina parfaitement et ça n'a pas permis à la maladie d'exploser ici au Burkina. Non, c'est que vous dites bien, les compétitions qui s'organisent ici, là, c'est entre Burkinabés ici. D'accord. Est-ce qu'il y a une compétition internationale il y a des étrangers qui continuent de rentrer au Burkina, oui ou non? Oui, mais attendez, je pense qu'aujourd'hui, il y a, comme on l'a dit, il y a des protocoles qui ont été élaborés pour permettre aux gens de voyager. Il faut explorer ce protocole. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas en mesure de demander à chaque pays qui va faire venir ses coureurs de réaliser ce test-là, puisque chaque pays, aujourd'hui, il y a la maladie, réalise des tests régulièrement pour ses populations, de réaliser ces tests-là auprès de ces joueurs-là, et je dis de ces coureurs-là, pour leur permettre, à leur arrivée ici, d'avoir un test qui n'est pas positif et leur permettre de participer à la compétition. Si le Burkina a pu aller au Maroc pour tenir un stage en football, pour jouer contre une autre équipe, où des joueurs ont quitté d'autres pays pour pouvoir venir jouer, je pense que c'est parce qu'ils ont respecté un certain nombre de protocoles qui leur ont permis d'organiser ça. Et ça, ce n'est pas sorcier pour le Burkina. Moi, c'est là-bas... Je pense que tu as suivi ces matchs. Ces matchs? Oui, les matchs, tu les as vus. Tu as vu le stade? Oui, est-ce qu'il y avait quelqu'un dans le stade? Il n'y a pas quelqu'un au stade, mais ici au Burkina, mais aujourd'hui, quand vous regardez les autres manifestations, ils se tiennent avec du public.
Il y a des manifestations dans les stades, il y a des manifestations au palais des sports, il y a des réunions dans les marchés aujourd'hui. Le tour du Faso est différent des compétitions en interne. Oui, mais le cyclisme, les gens sont en train de courir sur la route, je pense que les gens sont d'accord. Les coureurs vont faire leur compétition et je pense que la presse sera ce rôle-là de relayer, comme elle le fait d'habitude là, de pouvoir relayer ces étapes-là. Je vous ai donné l'exemple de 2014. Quant à la sécurité, je finis. Quant à la sécurité, je crois qu'en 2018, la situation sécuritaire était plus alarmante, mais je pense qu'on a pu organiser. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, quand vous le dites, la sécurité, je pense que nos forces de défense et de sécurité ont montré qu'elles étaient à un niveau assez supérieur pour pouvoir, en tout cas, endiguer cette insécurité-là au Burkina Faso. La campagne va s'ouvrir tout de suite. Oui. Est-ce que la campagne ne va pas réunir les populations burkinabè et des étrangers même qui vont venir au Burkina pour assister à cette campagne? Il y en aura. Je crois qu'à chaque situation, on s'adapte, on est un État, on prend des mesures pour pouvoir tenir sa compétition. Au lieu de dire qu'on je pense que vous avez écouté Bachir tout de suite. Tout à fait, ce que je veux dire avant que les SG peut-être ne parlent. Moi, je voudrais dire que le Burkina Faso était un pays, je pense, je parle en toute sincérité, nous sommes un pays où on a plusieurs défis à relever. Et dans les défis, c'était un choix. Ils ont choisi de laisser tomber le tour de Faso pour s'occuper d'autres défis. Une question de budget? Non, pas seulement du budget. J'ai dit, c'est plusieurs paramètres que peut-être... moi, j'ai évoqué par exemple le 2.2. Le 2.2, son budget tourne autour de 500 millions. Tout à fait. Est-ce que 500 millions, ça ne fait pas de l'affaire du Burkina si on parle si vous allez comme ça, vous n'allez rien organiser ici. J'arrive. Diallo, on va organiser. Alors, par exemple, le championnat, c'est juste. Regardez, nous avons été conviés par le ministre des Sports et Loisirs. Le ministre a dit, il a invité l'ensemble de toutes les fédérations à privilégier les compétitions à l'intérieur du pays que de vouloir voyager. Parce qu'à l'heure actuelle, la contrainte des voyages externes pose véritablement des problèmes. Alors, vous tendez là la pêche, est-ce qu'on ne peut pas organiser un tour du Faso au minimum entre les clubs burkinabè pour éviter que... On ne parlera pas... Ça s'est déjà fait. De tout c'est déjà fait. Non, il y a déjà eu un tour, effectivement. Ça, c'est bien sûr, par le passé. Par le passé, d'abord, même si vous prenez l'historique, vous savez que le tour de Faso, là, c'est a pris naissance avec un mini-tour, avec les clubs burkinabè. Mais il y a eu déjà la boucle du coton. Mais la boucle du coton, en fait, n'est pas un tour qu'on peut appeler tour du Faso. Parce que le tour du Faso, dans son appellation, est inscrit à l'UCI. Et c'est l'UCI qui accorde l'organisation du tour du Faso. C'est pas ça, c'est... Maintenant, et pour répondre à votre question, je crois que les Burkinabés sont habitués à des tours. S'il faut organiser des tours, il faut organiser des tours. Je crois qu'il faut privilégier actuellement des compétitions nationales et pour en tout cas mettre les couleurs en jambe. Et même que si vous organisez un tour, même si c'est 7 jours, toute l'année, les couleurs n'ont pas eu de compétition. Si par exemple, même la moyenne d'étape à 100, vous avez au moins 700 km pour quelqu'un qui n'a pas fait de compétition. C'est-à-dire que vous allez créer des cardio, des infrastructures, comme on l'a dit. Je crois, prenons le temps pour organiser, mettre les gens en jambes, et au moment où on va faire un tour, je ne parle pas de compétition. Les compétitions nationales, pas de problème, ça se cadre. Par exemple, tout de suite, il y a eu une compétition à Bobo. On a cadré un peu la distance par rapport à l'année. Les championnats, on les fait souvent 180 km. Aujourd'hui, on n'a plus de compétition. On ne peut pas faire une compétition de 180, 160 km. Donc ça, on peut cadrer. Alors, c'est sur ces mots qu'on va mettre fin à cette émission parce qu'il est déjà l'heure. Voilà, il est déjà l'heure. En tout cas, merci monsieur. Merci monsieur le secrétaire général du ministère des Sports et des Loisirs, monsieur Herman Zengim Yabré. Merci d'être venu. Merci à Bassirou Sorgo, merci à Ibrahim Diallo, tous deux journalistes sportifs. Merci au directeur technique national de la Fédération burkinabè de cyclisme, monsieur Martin Sawadogo. En tout cas, merci monsieur d'être venu. À très bientôt sur la RTB pour un autre numéro de Sportbox. Sportbox, ça boxe toujours. Bonsoir.
Kaleidoscope, spécial 11 décembre, Bonfora 2020. La radiodiffusion télévision du Burkina et le secrétariat permanent du 11 décembre